Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, comment vendre sur TikTok. TikTok est devenu en quelques années le réseau social du moment avec près de 689 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Créée à l'origine pour divertir les plus jeunes, l'application semble avoir touché un public bien plus large. Aujourd'hui, 2/3 des utilisateurs ont plus de 18 ans. La plateforme qui mise sur la créativité connaît ainsi une croissance exponentielle pour le plus grand bonheur des marques, des entreprises et des influenceurs qui y voient une opportunité de communiquer et de vendre différemment. Afin de mieux comprendre l'offre de TikTok, nous demanderons à nos invités quels sont les objectifs marketing visés lorsque l'on communique sur TikTok, quels sont les éléments indispensables pour réussir une campagne sur TikTok et en quoi TikTok est pertinent pour un acteur du e-commerce. Pour en discuter, Thomas Van Voet de Bolt Influence, Frédéric Saint-Sardos de Socialize, Suzy Guinaud de Warner Music France. Bonjour à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène de société à travers un réseau social bien connu qui s'appelle TikTok, mais qui intéresse de plus en plus la communauté de l'e-commerce, la communauté donc du commerce en ligne, mais pas que. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était intéressant de se poser cette question, comment vendre sur TikTok ? Et nous avons trois invités qui vont répondre à un certain nombre de questions. Et la première de ces questions, et je te demanderai, Suzy, de pouvoir y répondre en tout premier lieu, sachant que Suzy est en duplex, tout comme Thomas. Et nous avons uniquement sur notre plateau Frédéric. Ça, c'est pour vous résumer la situation, qui est une situation inédite, mais follement enthousiasmante. Suzy, de ton point de vue, quand on veut aller sur TikTok, c'est quoi les objectifs marketing visés ? Je rappelle que tu travailles pour Warner Music. Bonjour. Mais écoutez, en fait, nous, on a quand même deux gros objectifs avec la plateforme TikTok. Donc, on travaille avec eux depuis déjà plusieurs années. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un acteur de la musique. Donc, en fait, TikTok, on travaille avec eux et pour la livraison de musique et dans le cadre des partenariats pour la promotion et le marketing de nos artistes. Et aussi, on a bien sûr la casquette d'annonceur, donc on est un de leurs clients. Donc ça, c'est déjà à savoir qu'on a trois casquettes qui est un peu différentes de d'autres acteurs e-commerce. Donc nous, les objectifs qu'on a marqués en termes de marketing avec TikTok, c'est déjà tout ce qui est branding, notoriété, pour créer ce qu'on appelle des UGC et des IGC, donc les contenus des utilisateurs et des influenceurs, pour l'utilisation de nos tracks qui sont disponibles sur la plateforme. Donc ça, c'est un peu le premier point où du coup, on fait beaucoup de choses avec eux pour créer du contenu et créer des vidéos à l'intérieur de la plateforme. Et le deuxième point, c'est créer du trafic à l'extérieur de la plateforme où on fait des redirections du coup sur les plateformes de streaming vidéo et de streaming audio, donc nos partenaires commerciaux, pour générer des revenus sur des formats plus longs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les contenus qui sont disponibles sur TikTok, on est plutôt sur des formats, on va dire, de snacking content avec des formats courts de 15 à 30 secondes. Et on va rediriger les utilisateurs vers nos contenus longs, qui sont plutôt autour de 3 minutes, sur les plateformes de streaming. Merci Suzy, merci pour toutes ces précisions. Si j'ai bien compris, une volonté de créer du trafic à l'intérieur des assets, j'allais dire Warner Music France dans TikTok, mais également créer du trafic à l'extérieur, en tout cas sur un certain nombre de plateformes. Tu as notamment évoqué le fait d'encourager l'UGC, c'est-à-dire le contenu qui est généré par les internautes et principalement certains influenceurs. Sur ce plateau, merci Suzy à nouveau. Sur ce plateau, donc, nous avons Frédéric. Frédéric,
tu gères une grande agence de social media, Socialize, qui appartient au groupe Havas. De ton point de vue, c'est quoi les objectifs marketing visés lorsqu'on communique sur TikTok ? Franchement, on peut tout viser aujourd'hui sur TikTok. C'est vraiment une chose assez incroyable qui s'est passée, notamment durant le premier trimestre à partir duquel on a commencé à être confiné. Et ça a eu une incidence aussi sur la cible. On avait quelque chose d'assez jeune en audience, effectivement, autour de 15-18. Le confinement a élargi un petit peu cette cible jusqu'au 24. Donc on a aujourd'hui du 13-24, quasiment 60% de cette population qui est couverte aujourd'hui en France. Et ça couplé avec finalement la gamme d'outils dont on a besoin pour pouvoir travailler tout le funnel, que ce soit, Suzy en parlait, faire de la notoriété effectivement, aller chercher du reach, mais aller aussi jusqu'à de la conversion, puisqu'ils ont des formats, de l'infeed notamment, qu'on peut travailler en self-serve aujourd'hui avec des outils, notamment ceux qu'on peut utiliser, et qui nous permettent d'aller jusqu'à de la transformation, effectivement, et c'est très intéressant. Donc on ne couvre pas, bien évidemment, l'ensemble de la cible. Au-dessus de 24, on doit être à peu près, jusqu'à 25-49 à peu près 20% aujourd'hui de la population, mais quand même, ça commence à s'élargir aussi. Et en tout cas, sur ce cœur de cible jeune, on va appeler ça comme ça, sur ce cœur de cible-là, on peut être très performant sur l'ensemble des objectifs qu'on veut se fixer, de la noto, préférence de marque. Évidemment, on y reviendra, je pense, parce que c'est quand même dans l'ADN, l'extrême ADN, j'allais dire, de la plateforme, jusqu'à la transformation. Est-ce que je pourrais dire que les 25-49, c'est un peu des leaders d'opinion qu'il faut également savoir bien traiter sur TikTok ou rien à voir ? Non, je crois qu'il y a un autre, il y a quelque chose d'aussi très intéressant que TikTok, à mon sens, est le premier à faire, c'est qu'il inverse le paradigme, pas mal de paradigmes, notamment en communication. Et souvent, il y en a un qu'on connaît bien, qui est de dire que les jeunes veulent reproduire ce que font les plus vieux. Mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que les plus vieux ont envie de refaire ce que font les plus jeunes. Et ça, c'est majeur dans l'apport de TikTok aujourd'hui sur ce marché-là. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, Thomas, toi qui es dans le sud de la France, également en duplex, quand on évoque la communication TikTok, ça évoque quoi pour toi en termes d'objectifs marketing visés ? Alors, donc du coup, nous, chez Bolt Influence, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur TikTok. Donc, on a eu l'occasion d'accompagner plus de 50 campagnes depuis ce moment-là. Donc, avec soit des acteurs du divertissement comme Warner, de la musique, hein, soit des marques qui vont être du jeu vidéo, de la mode, de la beauté. Et des DNVB. Et ce qu'on constate quand les marques nous disent ben voilà, on veut aller sur TikTok, on veut essayer de communiquer dessus, il va y avoir 2 objectifs qui sont ce qu'a évoqué à la fois Suzy et Frédéric. 80% de ces marques vont aller chercher de la notoriété, donc faire éventuellement découvrir leurs produits ou leurs nouveautés à une audience jeune, peut-être créer de la préférence de marque assez tôt, hein. C'est pour ça que le luxe, d'après moi, est présent sur TikTok, et aussi peut-être améliorer la perception d'une marque, changer un peu son image, la rendre dans le coup, puisque comme le disait Frédéric, c'est les jeunes qui lead les tendances sur TikTok. Donc il y a vraiment cette recherche de notoriété, de branding de la part de 80% des marques avec lesquelles on a travaillé jusque-là. Le reste cherche aussi de la performance, spécialement les DNVB, donc qui sont, c'est dans leur ADN, hein, la performance, d'aller chercher de la performance sur les réseaux sociaux. Je rappelle juste ce que veut dire digital DNVB, hein, Digital Native Vertical Brands, c'est bien ça ? Exactement. Des marques qui sont créées uniquement sur Internet pour être plus simpliste. Et ces marques-là vont chercher de la performance, donc ça va être soit de la vente, comme le disait Frédéric, par le biais soit du format in-feed en sponsorisant des contenus qui ont été faits par des créateurs, soit en mettant des codes promo dans les descriptions des vidéos créées par les créateurs de TikTok, où ils vont aussi traquer de la visite, de l'inscription. On a travaillé avec la SNCF sur leur marque employeur, de faire découvrir les métiers de la SNCF. Et là, l'objectif, c'était d'aller justement chercher du clic, des gens qui vont aller visiter le site web, se renseigner sur les offres d'emploi et éventuellement y postuler. Donc voilà, la répartition, 80% notoriété, 20% performance, d'après la grosse cinquantaine de campagnes qu'on a fait depuis 1 an et demi.
Merci beaucoup Thomas. Suzy, Frédéric a parlé tout à l'heure de l'inversion du paradigme dans le monde de la communication, à savoir que les vieux dont je fais partie ont de plus en plus envie de ressembler à leurs enfants et TikTok peut répondre à cet objectif-là. Donc on parle de changement de paradigme, hein, je reprends les termes de Frédéric. De ton point de vue, de par tes observations chez Warner Music France, quels sont les éléments indispensables pour réussir sa communication sur TikTok ? Ah bah alors clairement, je pense que c'est comme toutes les marques, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de créer un concept de création de contenu qui est complètement inédit et qui est différent des autres plateformes. On va jamais aller recycler ou réutiliser un contenu qui a déjà été utilisé sur les plateformes sociales concurrentes. Donc on va aller chercher quelque chose d'exclusif, d'inédit, de créatif, de très authentique. Et je pense qu'aussi il faut être surtout très surprenant et très inspirant. Donc via des tutoriels, après nous aussi on fait beaucoup de choses avec la danse, donc il faut que ce soit forcément dans l'humour, l'inspiration ou au moins ou aussi apprendre quelque chose aux utilisateurs de la plateforme. Donc ça je dirais que le premier point c'est vraiment la créativité. Quand on lance un hashtag challenge, quand on lance même juste une vidéo virale, on va tout de suite aller chercher soit quelque chose qui va être en écho par exemple de notre clip où il y a déjà eu énormément de créativité de fait, on va essayer de créer un challenge ou un contenu en écho de ce clip. Donc vraiment, l'aspect créatif et l'aspect exclusif. En deuxième point, je dirais que c'est vraiment comment on va mettre en place une stratégie d'amplification de ce contenu, justement de cette création, parce que parfois on a de la créativité, mais on n'a pas forcément les moyens de le faire connaître au plus grand monde. Donc là, du coup, on va mettre en place une stratégie d'amplification avec l'activation d'influenceurs, ce qu'on fait par exemple avec Bolt très souvent, où du coup, on va aller chercher des influenceurs engagés et attirés par notre track pour qu'ils créent des contenus aussi exclusifs ou en écho à un challenge qui est déjà lancé. Et on va aussi activer, bien sûr, du paid media in-app et à l'extérieur de la plateforme. Et il y a un très gros point qui est aussi très important pour notre industrie à nous, c'est l'implication de l'artiste qui va vraiment faire l'effet de viralité et d'amplification au-delà de tout ce qui est influence et paid media auprès de leur audience. Donc ils vont toucher une audience à l'intérieur de la plateforme et souvent aussi à l'extérieur de la plateforme. Donc on a vraiment besoin de ces 3 ingrédients-là pour être quasiment sûr qu'on va créer une opération virale sur la plateforme et aussi à l'extérieur de la plateforme. Merci Suzy pour ces conseils et pour ces observations. De ton point de vue, Frédéric, chez Socialize, quels sont les éléments indispensables pour réussir une campagne sur TikTok de par tes observations et ce que tu as pu mettre en place jusqu'à présent ? Ouais, ce que dit Suzy est quand même assez complet, évidemment. Pour peut-être parler un peu autrement, c'est-à-dire que j'avais noté un point, c'est Evan Spiegel, le fondateur de Snap, qui un jour a dit, l'année dernière je crois, qui a dit TikTok va dépasser Instagram parce qu'à l'inverse des plateformes qui sont aujourd'hui sociales et en place, il ne met pas en avant le statut social. Regardez combien j'ai de likes, regardez comment je suis aimé, regardez comment je suis beau dans le regard des autres, mais plutôt le talent des gens. Et c'est ce que dit Suzy, c'est-à-dire qu'il faut rentrer par ça. On rentre vraiment par découvrir quel type de talent va pouvoir être un relais finalement pour moi. Et si je dois, moi, en tant que marque, rentrer là-dedans, comment je vais pouvoir trouver ce code-là à mon avis, il vaut mieux rentrer par ses talents que de vouloir y aller tout seul en direct. Donc la marque a intérêt à identifier ses talents, à bien comprendre les codes et à passer par eux. Et ensuite, et je le dis d'autant qu'on est une agence média, et ensuite travailler sur l'amplification média, effectivement. Et c'est ce qu'a fait Suzy quand elle a expliqué, c'est-à-dire qu'elle a d'abord commencé par cet aspect de découvrir ce talent et passer par eux avec ses codes, et ensuite d'amplifier. Ça aussi, c'est intéressant quand on regarde, parce que finalement, ça va être un des enjeux pour TikTok demain pour les marques, c'est de conserver cette capacité qu'on aura de passer par ces talents créateurs. Finalement, il y a une plateforme TikTok des créateurs pour les identifier, pour les connaître. On peut travailler effectivement aussi, évidemment, avec Bolt, mais c'est le premier acte qu'il faut faire pour pouvoir avoir une campagne qui va finalement, comme on disait, trouver de l'intérêt,
dans ces communautés-là et ne pas essayer d'arriver avec des perceptions qu'on peut avoir, même nous en tant qu'agence, de dire on connaît les audiences, on connaît les marques, voilà ce qu'on va proposer aux audiences sur TikTok. Là, c'est la meilleure façon de se planter. Il faut trouver ces relais, il faut identifier les bons codes et travailler avec ces relais pour pouvoir avoir une chance de réussir sur TikTok, ces campagnes. Merci Frédéric. En fait, tout à fait de nouveaux codes, en fait, des codes d'engagement aussi de la part de la marque, s'engager pour découvrir d'autres choses, sortir de sa zone de confort. C'est une sortie de zone de confort permanente, presque. Alors, c'est très intéressant parce que j'en parlais avec mon client Canal en disant, effectivement, si il n'y a pas un espèce de lâcher-prise en fait, sur les contenus ou sur la marque, ça ne fonctionne pas. Si on veut pousser quelque chose, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre à disposition, laisser les gens, finalement, les audiences s'emparer, en faire une retranscription finalement, et cette retranscription qu'ils vont en faire sera la marque de la préférence qu'ils auront par rapport à la marque. Et c'est comme ça que ça se passe. On met à disposition et on laisse s'emparer en fait, et on laisse pas jouer avec cette marque. On parle de fun, on parle de distraction, donc on peut employer le mot jouer avec la marque, jouer avec le contenu qu'on propose, jouer avec le service. Mais c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon on n'a aucune chance. On ne peut pas pousser quelque chose sur TikTok, encore moins, mais bien encore moins que ce qu'on a sur les autres plateformes. Sinon ça ne marche pas. Merci Frédéric. De ton point de vue, Thomas, tout à l'heure, Suzy nous a expliqué que tu les accompagnais, que tu accompagnais Warner Music France sur un certain nombre de stratégies, que ce soit peut-être dans la découverte, mais également dans l'amplification. Quels sont pour toi les éléments indispensables pour réussir une campagne sur TikTok ? Je vais un peu résumer ce qui a été dit, parce que presque tout a été dit par Suzy et Frédéric. Donc, pour nous, qu'est-ce qui est déjà important pour une marque, c'est de comprendre le fonctionnement de TikTok et ses opportunités. C'est-à-dire connaître connaître les formats publicitaires, donc le hashtag challenge, le in-stream, donc voir quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir pour communiquer. Connaître les influenceurs, donc soit par le biais du marketplace, comme le disait Frédéric, soit en passant par une agence comme Bolt, donc voilà, leur demander de faire une reco ou aller chercher les influenceurs qui peuvent avoir une affinité avec ce que je vais proposer. Et aussi savoir quelles opportunités il peut y avoir d'avoir un compte de marque sur TikTok. Je le dis toujours, si vous faites un compte sur un réseau social, autant le faire bien. Je vois trop de comptes de marques sur différents réseaux et qui n'ont presque pas d'intérêt et qui coûtent très cher. Donc là, c'est de poser la question. Je pense qu'un client comme Just Eat de l'agence Steve a très bien compris. C'était de dire, tiens, on va faire un compte Just Eat, mais on va produire du contenu qui est uniquement produit par des influenceurs ou des talents TikTok. Et donc du coup, là, on arrive sur le deuxième point, c'est de comprendre l'ADN de TikTok. Comme l'a très justement dit Frédéric, c'est impossible de pousser des choses qui ont été faites ailleurs sur TikTok. Bien souvent, on croit que faire une vidéo verticale de 15 secondes avec de la musique et de la danse shootée à la raid, ça va faire un buzz sur TikTok. Pas du tout. Il y a un ton TikTok, il y a un type de contenu TikTok, il y a toujours ce côté drôle, il est un peu irrévérencieux. Et comme l'a très justement dit à la fois Suzy et Frédéric, c'est accepter de prendre le risque d'aller sur TikTok en respectant les codes. Et nous, c'est notre rôle en tant qu'agence, c'est de dire, on connaît le réseau, donc on est capable de co-créer avec vous et avec l'influenceur un concept qui va permettre à votre marque d'être visible, d'être acceptée sur le réseau et surtout à ce que la campagne fonctionne, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un hashtag challenge avec TikTok et de faire, je sais pas moi, 30 millions de vues, alors qu'à côté, la Redoute fait 200 millions de vues parce qu'ils ont fait un concept qui comprenait très bien la plateforme. Donc, sais, je connais beaucoup de marques qui seraient ravies de faire 30 millions de vues déjà. C'est un score, c'est un score qui est alléchant, mais qui reste très très pas les contre-performances, mais dans les performances moyennes sur TikTok quand on fait un hashtag challenge. Très bien, merci beaucoup Thomas. Tout à l'heure Thomas, tu faisais un rapport entre la notoriété d'un côté et la performance
de par ce que recherchaient les annonceurs. Et tu as évoqué que 20% seulement, moi je le dis comme ça, hein, 20% seulement, j'allais dire, des assets TikTok étaient tournés vers la performance. D'où cette question, et je demanderai à Suzy d'y répondre en premier. En quoi TikTok est pertinent pour un acteur du e-commerce, s'il n'y a que 20% de performance notamment? Alors, encore une fois, alors nous, bien sûr, Warner Music France, on n'est pas ce qu'on peut dire l'acteur type du e-commerce, mais on est quand même un gros acteur sur TikTok et avec des problématiques donc de streaming audio, vidéo et bien sûr d'achat physique. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok va permettre pour nous de faire tout le travail de branding en amont ou en parallèle de tout ce qui est activation plutôt au trafic ou à la performance, pour utiliser bien sûr la puissance de cette application qui c'est bien sûr, comme tout le monde le sait et tout le monde en parle, a vraiment explosé cette année. Et la puissance de leur algorithme, la puissance des contenus, la puissance de leur audience et des engagements des utilisateurs et des créateurs. Et c'est tout ça qui va nous permettre déjà d'avoir, on va dire, un espèce de matelas d'audience avec des campagnes de branding en amont de la performance. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ces utilisateurs, ces UGC qui vont utiliser nos tracks, ça va sûrement devenir des prospects et peut-être plus. Donc, c'est pertinent pour la partie branding. C'est pertinent aussi pour la mise en situation des produits. Il n'y a rien de tel qu'un contenu d'utilisateur authentique pour la mise en avant d'une musique ou même d'un produit ou d'un service. Mmh. Donc, ça va donner des idées et de l'inspiration à tous les utilisateurs. Ça participe à ce qu'on appelle l'émergence du product content, notamment dans le domaine de l'e-commerce, une valorisation du produit pour que l'on ait envie de l'acheter, entre autres, pour prendre des infos complémentaires. Exactement. Et pour rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même séduire une audience jeune qui est aujourd'hui très prescripteur, que ce soit les enfants au sein de la famille ou même les jeunes de 18 à 24 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, les regards vont plutôt se tourner sur eux et ça va être un peu les trendsetters et les prescripteurs des achats des populations qui vont avoir plus de pouvoir d'achat. Donc, ça va vraiment permettre de faire de la viralité. Donc, clairement, pour nous, TikTok est vraiment indispensable à la stratégie même de trafic et de e-commerce pour tout le travail de partenariat, branding, émergence, contenu et viralité au sein de la plateforme. Et ainsi participe à la performance, donc. Exactement. Merci, Suzy. Frédéric. Si je peux rajouter, on a quand même eu beaucoup d'exemples cette année de tracks qui ont émergé du coup sur la plateforme TikTok et qui a eu des niveaux énormissimes sur les plateformes de streaming ou même dans les entrées radio. On peut citer l'exemple de Kinvey. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, qui est un artiste de pop française qui est quand même sur la scène française depuis plusieurs années. Je connais. Voilà, il est arrivé avec un track au mois de mai. On l'avait onboardé sur la plateforme depuis le mois de décembre. Donc, ça fait 1 an. Comme je le disais à Thomas, en 2 semaines, il a quasiment engrangé 200 000 personnes sur son compte TikTok, alors qu'il avait pu mettre 5 ans pour faire la même audience sur une plateforme concurrente. Donc, on voit quand même la puissance de la plateforme pour nos artistes. Et ensuite, ça a fait vraiment l'effet de boule de neige et un effet viral avec cette audience, la création d'un challenge sur un track. Et aujourd'hui, voilà, c'est non négligeable parce qu'il a plus de 30 millions de vues sur la plateforme vidéo de son clip. Il sera bien sûr demain soir au Energy Music Award. Il a fait des millions d'audiences sur les radios et presque 20 millions de streams sur les plateformes. Donc on voit vraiment que TikTok a été un tremplin pour ce track et aussi pour cet artiste. Merci Suzy. Alors Frédéric, au-delà de l'univers musical qui, entre guillemets, est un peu au paradis au niveau de TikTok,
En quoi TikTok est pertinent pour un acteur e-commerce, puisque à travers Socialize, tu as tout type justement d'annonceurs, et notamment certainement des annonceurs dans l'univers e-commerce. Déjà, sur les budgets, je ne sais pas pour rien si on fait une espèce d'entonnoir comme ça, on le fait pour la cible, mais on voit bien quand même, généralement, on a des budgets de branding, de notoriété, de recherche de reach, etc., qui évidemment sont un peu plus conséquents que quand on achète au clic ou à la transfo ou au lead. Donc évidemment que les volumes restent encore dans cette organisation-là avec une part plus importante sur la première partie du funnel et puis ensuite, en fonction des cibles et du travail qu'on aura fait, justement, comme le disait Suzy, on va aller capter là, personne par personne, la transformation. Donc ça, c'est le premier point. Mais en quoi c'est... D'abord, c'est construit comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, ils sont venus avec les outils, les mesures. Il y a du Apps Flyer, il y a Nielsen. Ils sont déjà tous les outils de mesure pour mesurer la performance. Quand on va sur le commerce, quand on va sur la performance, il faut avoir ces outils pour que les clients puissent investir massivement parce qu'ils attendent tout de suite de pouvoir constater le résultat. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir mis en place tout de suite ces éléments-là. Et puis, le deuxième, c'est que sur ce que disait Suzy, sur cette cible là aujourd'hui et si on passe encore une fois par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire passer par ces influenceurs, travailler d'abord avec eux, mettre de l'ampli derrière, on a un taux de transfo qui est ahurissant. C'est-à-dire que typiquement, vous multipliez par 2 peut-être si vous faites une campagne tout seul ou si vous passez par un influenceur. Quand je parle multiplié par 2 ou par 3 ou par 4, ou par 5 peut-être, enfin je ne sais pas, peut-être Thomas nous dira un petit peu plus tout à l'heure, mais les taux de clics, les taux de transformation qu'on peut avoir en passant par ces biais-là sont inconnus jusqu'alors. On n'a jamais connu ça. On parlait de musique, il y a quelques années, il fallait passer par la radio, c'est Énergie qui est devenu Energy Music Awards. Aujourd'hui, je suis certain que c'est peut-être le canal prioritaire dans les mois qui viennent pour les maisons de disques, pour pouvoir mettre en avant et acheter et faire consommer derrière ces produits-là. Donc ça s'est construit, c'est arrivé sur le marché, déjà construit pour ça, c'est-à-dire pour que ce potentiel énorme de capacité d'audience et de reach se transforme tout de suite sur du business derrière. Donc, et tout a été mis en place pour ça, encore une fois, sur cette cible-là, qui est ce qu'elle est, puis on verra ensuite sur les autres. Merci beaucoup Frédéric pour ces précisions et j'allais dire sky is the limit en termes de performance, si je comprends ce que tu viens de dire. Complètement. Tant qu'ils resteront, il y a 2 choses il y a 3 choses à mon sens, si je peux me permettre. Il faut qu'ils gardent cet ADN-là et la preuve de cet ADN-là. Il faut qu'ils se structurent aussi, parce qu'on le voit dans les équipes, moi je vois avec les équipes commerciales et je pense qu'on est tous là-dessus, il y a une demande incroyable, donc ils sont au taquet toute la journée, c'est vrai que c'est quand même dur, et puis que l'algorithme reste ce qu'il est aussi, c'est-à-dire qu'il puisse vraiment mettre en avant la personne qui va filmer quelque chose qui est inconnu, qui a 0 communauté, personne qui le suit, et tout d'un coup qui va faire, pardon Thomas, mais entre 5 et 8 millions, ce qui pour cette personne inconnue sera déjà merveilleux. Merci Frédéric, je me sens soutenu. Thomas, justement. Donc désolé, nous on vise les 5 millions, toi tu vises les 200. Mais quand même, quand on est un acteur du e-commerce, on peut se dire à quoi ça sert TikTok et tu pourrais me dire aussi, en même temps, les acteurs e-commerce ont aujourd'hui besoin de construire une marque. Mais restons sur la notion de performance. Tu parlais de 20% tout à l'heure. En quoi, pour un acteur e-commerce, TikTok est pertinent ? Tu posais la question justement, pourquoi que 20% aujourd'hui sur TikTok font de la performance? C'est très simple. TikTok ne permet pas aujourd'hui encore d'être tourné full performance comme peut l'être par exemple un réseau comme Instagram avec le fameux swipe up qui fonctionne très bien. Aujourd'hui sur TikTok, si on ne passe pas par la pub, donc par l'advertising, par le biais de la plateforme, si on propulse un contenu influenceur, il ne peut pas mettre de lien traqué. Et donc justement, il peut mettre un code promo dans la description, mais forcément déjà ça fait un certain nombre de contraintes pour aller jusqu'à l'acquisition. Donc justement, aujourd'hui, les professionnels du e-commerce se penchent à peine sur TikTok parce que tous les outils permettant la conversion ne sont pas encore disponibles. Mais il suffit de regarder à quelle vitesse évolue la plateforme et je suis certain que le swipe up ou quelque chose qui ressemble au swipe up arrivera l'année prochaine et permettra de servir encore plus les e-commerçants. Après, du coup, comment
comment peut se faire pourquoi c'est pertinent pour un acteur e-commerce, c'est d'être identifié. C'est ce que je disais en préambule. TikTok, ça reste quand même assez libre en termes de publicité, c'est-à-dire que c'est pas saturé. Donc forcément, quelqu'un qui vient et qui du coup joue le jeu des codes de la plateforme, investit, et ben va être visible. Honnêtement, personne n'aurait parié que La Redoute allait faire 200 millions de vues sur TikTok, sur son hashtag challenge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Si votre concurrent n'y est pas, allez-y parce que vous allez être visible. N'attendez pas que tout le monde y aille pour dire « Ah ben tiens, ça a marché pour La Redoute, donc je vais le faire ». Je pense que les e-commerçants ont intérêt d'y aller en étant conscients que ben voilà, aujourd'hui tout n'est pas fait en dehors de l'ad pour faire de la transformation. Et je me permets de finir sur les 230 millions. Je parle bien du hashtag challenge. Le hashtag challenge, c'est un challenge qui est sponsorisé par TikTok et qui est visible en page d'accueil. Nous, en effet, quand un influenceur fait 1 million de vues, on est très content. Merci de l'avoir précisé, Thomas. Alors, vous savez quoi ? On est hyper pressé par le temps et malheureusement, on va devoir arrêter notre émission là, puisque la dernière question, je le dis, c'était comment voyez-vous l'avenir de l'acquisition client via TikTok ? Et j'ai envie de dire qu'à travers la réponse à cette troisième question, la réponse, elle est simple, c'est qu'en fait, l'avenir de l'acquisition client, c'est TikTok. D'une part parce que, comme tu l'as évoqué, Frédéric, sky is the limit en termes de performance. Comme tu l'as évoqué, Suzy, l'implication que peut avoir une marque peut justement à terme devenir très addictif au regard, et tu parlais de Kinvey qui est un artiste certes, mais demain on pourrait avoir un livreur de fleurs qui pourrait avoir via justement une création innovante, engageante, tout à fait atteindre, les 1 million de vues qu'il peine à avoir sur l'ensemble d'une année sur certaines plateformes. Et enfin, Thomas, tu l'as très bien expliqué en indiquant que justement cette notion de performance, elle passe aussi par cette volonté de créer le buzz. Allez, je fais très old school en utilisant ce mot-là, mais en créant le buzz, on rend service d'une certaine manière via TikTok à cette volonté de performance. Et donc effectivement, l'avenir de l'acquisition client à terme, pour l'ensemble des e-commerçants qui nous regardent, passera par TikTok et vous devez vous y intéresser. Donc, merci Thomas, merci Frédéric et merci Suzy. Merci également à vous, Suzy et Thomas, d'avoir inauguré cette émission aux 2/3 à distance. Et merci Frédéric d'avoir pris le temps, c'était en plus une short notice, d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici dans The E-Commerce Society. Je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de TikTok. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production et sous-titrage par Uptown.